Bonjour, Bonjour. tu m'entends bien? Oui. Ok, super. Alors du coup, je sais pas trop sur quoi tu voulais travailler aujourd'hui, donc après j'ai toujours des cours en réserve, donc ça c'est pas un problème, mais est-ce que tu sais sur quoi tu voudrais travailler aujourd'hui? La suite de la semaine dernière. Ouais, on avait fait là sur la dissertation. Oui. Et alors comment c'est la méthode? On avait fait ça. Oui, parce qu'en fait, on avait fait donc on avait vu la méthode de la dissertation ou pas? Parce que je sais qu'on avait fait, il me semble qu'on avait fait futur antérieur aussi le. Mais je crois que la semaine dernière, on avait fait commentaire de documents ou de textes. Ouais, c'est possible, parce que là, j'avais mis une méthode de la dissertation et du coup, on a tout ça. Mais après, ce qu'on peut faire, de toute façon, vu qu'il faut faire la méthode, commencer par, par apprendre à faire une introduction et tout ça. D'accord. Parce que ça, t'as pas vu. Bah, l'introduction, mais je crois que l'introduction, on l'avait faite, non? Parce que la semaine dernière, je crois, on avait fait commentaire de texte ou un truc du genre, avec un poème. Ouais, j'ai fait Euh, de la semaine dernière. J'entends pas bien ce que vous dites. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui. Ah ouais, bah c'est parce que ça buguait, je sais pas, j'ai retiré mes écouteurs et c'est mieux. Donc je disais, comme tu le sais, la dissertation et le commentaire, c'est pas la même chose. Donc, du coup, la dissertation, on n'aura rien sous les yeux pour aider à répondre au sujet, à part les connaissances que tu as dans ta tête. Alors que le commentaire de texte, on aura un texte sous les yeux. Du coup, tu préfères faire. Enfin, avec quoi tu es le moins à l'aise pour qu'on puisse travailler dessus? Bah, le commentaire de texte. Ok, bah, on va faire ça. Alors, parce que t'en as déjà fait ou pas? Ben, là, on est en train de commencer. On n'a pas encore fait le commentaire. On a juste Vu ce que c'était? ouais, ouais, un peu décortiqué tous les vers pour les comprendre. Donc, l'analyse du verre, enfin des verres et tout ça. Ok, alors attends, je supprime tout ce qu'il y a sur la dissertation, parce que ça sert à rien pour l'instant. Donc, euh, donc là, ça ressemble en fait faire l'analyse du texte et en faire une problématique. Alors, je vais te partager le diapo. Tac, partager. Voilà. Parce qu'en fait, en soi, la dissertation et le commentaire de texte, c'est assez similaire, à part que bah, la dissertation, t'as rien pour t'aider. Et en général, enfin, la question est déjà posée, en fait, donc t'as pas besoin de créer de problématique. Alors que pour le commentaire de texte, on te donne un texte et après, tu dois te débrouiller pour trouver une problématique, un plan et tout ça. Oui. Donc ça, je vais effacer parce que ça n'a pas de sens. Donc ça... euh, donc,
intro. Donc, il faut présenter le texte, l'auteur, le texte historique, résumé de l'extrait. Et ensuite, c'est problématique et plan. Du coup, est-ce que tu as t'as un compte Google Drive? Non. Ok, bon, c'est pas grave, je vais mettre le texte sur le diapo, c'est pas très grave. Alors du coup, je te laisse juste lire ce que j'ai mis là, comme ça, moi j'ai regardé dans les textes que j'ai, lequel on peut faire pour commencer à prendre le commentaire du texte. Alors, donc, j'imagine que tu préférais faire ça sur un poème. Ouais, bah, ouais. Ouais, ok. Ok, tac. Tu me dis quand t'as fini, comme ça je vais mettre le poème en dessous. Ça va, du coup, c'est bon? J'ai pas encore fini. Ok, y a pas de problème, je te laisse prendre ton temps.
C'est bon. Ok. Alors, du coup, c'est pas le poème. Donc, je te laisse le lire. Et ensuite, on va discuter un peu de comment ça marche un commentaire composé et ce que tu dois faire. D'accord. Oui, c'est bon. Non. Comment? Mais je crois que c'est celui de la semaine dernière. Alors, je t'entends pas du tout. Je crois que c'est celui de la semaine dernière. Ah oui, c'est celui qu'on avait fait. Oui, mais on n'avait pas tout fait, mais on avait fait le début. Bah c'est bien, du coup, on peut peut-être continuer sur celui-là. Ouais. T'as encore ce que t'avais écrit la semaine dernière? Ben, de la semaine dernière, j'ai pas tout écrit. Je crois que j'avais écrit que le début de l'introduction. Ou toute l'introduction, mais je crois qu'on avait fait plus que l'intro. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on voit du coup si t'as un peu, si t'as un peu compris la notion. Et on va. Alors, attends, je mets le diapo suivant. Euh, du coup, qu'est-ce que tu mettrais dans l'intro là, par rapport à ce que tu te souviens de la semaine dernière? Euh,
C'est vrai que c'est bizarre parce que moi, j'ai pas de traces de ça, alors que c'est le diapo de la semaine dernière. Enfin, j'avais regardé le diapo de la semaine dernière pour voir ce qu'on avait fait, donc je sais pas. Hmm. Ben, on peut mettre que c'est écrit par Arthur Rimbaud. Alors, en fait, tu veux faire une intro dans un commentaire de texte, il faut que tu commences par dans ce commentaire texte. Nous allons étudier un texte qui est un poème intitulé Le cabaret vert et écrit par Arthur. Le texte. Allez, alors attends. Un texte. Donc, on va pas mettre ça là. Donc, nous avons un texte intitulé Le cabaret vert écrit par Arthur Rimbaud. Donc là, on va mettre ce texte. Éviter de nous répéter, qui est un poème, a été publié. Il faut qu'on donne la date de publication. Ah oui, c'est vrai, je l'avais pas. Elle n'était pas sur le texte. La date de publication. Ouais. De toute façon, ouais, c'est ça, c'est 1893. Voilà. Donc, tu vois, c'est à peu près ça qu'il faut que tu aies au début, vraiment. Que tu dises on va étudier un texte, comment il s'appelle, il a été écrit par qui, ce que c'est, et quand est-ce qu'il a été publié. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le plus important dans la méthode et dans le contenu qu'il faut avoir pour l'intro. Euh, Après, il faut résumer le poème. Donc là, est-ce que t'arriverais à me le résumer en quelques phrases? Euh, Bah, c'est Arthur Rimbaud qui a marché pendant longtemps et qui s'est arrêté dans une auberge. Mhm. Donc, l'auteur, donc, dans ce poème. Donc là, tu peux dire qu'il est autobiographique parce que le narrateur, c'est aussi l'auteur. On va mettre son errance durant plusieurs jours jusqu'à son arrivée dans une auberge. Donc là, tu vois, on a fait le résumé. Donc là, on va mettre la problématique. Nous allons donc répondre. En fait, il faut que ça soit fluide comme ça. Et du coup, on n'avait pas fait les parties, hein. Comme ça, au moins, c'est quelque chose qu'on n'aura pas fait, ça. Quelle partie? Euh, Bah, parce qu'en fait, dans le commentaire, tu fais une intro. Ah Donc, non, non, on avait fait que l'intro. ouais, donc très bien. Donc comme ça, hop, on va passer vite sur l'intro et on va faire la suite comme ça. Après, c'est bien de revoir aussi un peu l'introduction. Ça permet de voir un peu comment on doit faire. Mais hop, donc le plan. Donc après la problématique, tu mets le plan. Donc le plan, ça va être bah, la façon dont tu vas organiser tes idées. Donc il faut que ça soit organisé en plusieurs parties. Donc nous, enfin en général, dans les commentaires, c'est deux ou trois parties, pas plus, pas moins. Donc entre deux et trois. Après, parce que j'ai rarement vu quatre grandes parties, parce qu'en général, tu as deux ou trois grandes parties et dedans, tu as des sous-parties. Donc c'est toujours organisé comme ça. Euh, donc, on va mettre que ah, un peu de bug. Dans un premier temps, donc faut que tu l'introduises comme ça.
nous allons voir. Donc ça, tu peux le mettre pour tes trois parties. En fait, le dans un premier temps, c'est ta première partie. Après, tu peux mettre dans un second temps pour parler de ta deuxième partie. Euh, et dans un troisième temps. Et en fait, là, on peut faire quatre parties exceptionnellement là, parce que en fait, on peut découper le texte en quatre. Parce que tu vois, c'est un sonnet. Et je crois que tu savais pas ce que c'était la dernière fois. Non. Et ben, un sonnet, en fait, c'est un poème sous cette forme-là. C'est un poème qui possède quatre strophes. Donc là, tu en as. Ah, ouais, super, je peux pas sélectionner. En fait, les quatre premiers vers, c'est une strophe. Ensuite, là, tu en as une deuxième. Là, tu en as une troisième et une quatrième. Et donc, quand tu as un poème comme ça qui a deux strophes, donc une là et une là de quatre vers, et deux autres strophes de trois vers, donc la 3 et la 3, on appelle ça un quatrain. Pardon, on appelle ça un sonnet. Parce que la première strophe avec quatre vers, on appelle ça un quatrain, parce qu'il y a quatre vers dedans. Et l'autre strophe avec trois vers, c'est un tercet. Et un poème qui contient deux quatrains et deux tercets, ça s'appelle un sonnet. Mais si c'est pas dans cet ordre, c'est la même chose. Non, bah non, justement, parce que un sonnet, c'est vraiment un poème qui contient deux quatrains, deux tercets. Ah oui, tu veux dire s'il y a deux tercets avant et deux quatrains après? Non, mais genre s'il y a une strophe de 4, après une de 3 et encore une de 4 et une de 3, est-ce que c'est pareil? Pas forcément, non, pas vraiment, parce qu'un sonnet, c'est vraiment deux quatrains au début, et ensuite deux tercets, parce qu'en général, ça permet. Euh, en fait, souvent dans le sonnet, tu as le début de l'idée qui se déroule dans les deux premiers quatrains, et les deux tercets, c'est la finalité du texte, en fait. Donc, le sonnet, c'est comme ça, en fait, ça peut pas être autrement. D'accord. Donc là, on va le faire donc, exceptionnellement en quatre temps parce que on va travailler en fait avec les différentes strophes et comme il y en a quatre, on peut se permettre de séparer les idées et de. Mais oui, enfin non, en soi, non. On va pas faire comme ça parce que ça fait trop, je trouve. Donc on va faire juste comme ça. En premier temps et un second temps. Donc dans le premier temps, on mettra les deux premiers quatrains et en fait, on organisera nos idées dans les sous-parties. Et dans un second temps, on fera les deux tercets, donc les deux strophes de trois vers, pour avoir un truc plus concis, parce qu'en fait, sinon, ça va être déséquilibré. En fait, il faut que ton commentaire aussi soit à peu près équilibré, que toutes tes parties fassent à peu près la même taille. D'accord. Donc, on va mettre, dans un premier temps, nous allons voir, euh, donc, tac, euh, un poète errant et l'évocation d'un bonheur. Dans un second temps, nous allons voir euh, une déconstruction assumée et oui, c'est ça. Nous allons voir une déconstruction assumée. Parce qu'en fait, le, le, le sonnet, c'est un type de poème donc, qui a des règles pour que ce soit appelé un sonnet. Tu vois, c'est comme un rectangle. Tu peux pas dire que c'est un carré parce qu'un rectangle, bah, c'est pas un carré, quoi. Et du Hmm. coup, un sonnet, c'est pareil. Un sonnet, ça a ses caractéristiques qui font que c'est pas, c'est un sonnet et pas autre chose, tu vois. Oui. Et là, on va voir qu'en fait, Rimbaud, il y avait une certaine façon de d'écrire aussi un sonnet, parce que donc, dans le sonnet, tu as la forme qui est importante, mais tu as aussi le contenu. Et en fait, lui, il va garder la forme, mais il va en changer le contenu. Et on va voir que c'est une déconstruction, parce que à l'époque, on voulait absolument que tout rime avec tout soit joli, tout ça. Et Rimbaud, lui, il en avait un peu marre de tout ça. Du coup, il a fait un sonnet à sa sauce et on va voir que c'est de la déconstruction et que il est en marge un peu de la société par rapport à ça. D'accord. Tac, hop, je... touc. Alors, du coup, on va pouvoir commencer la première partie, donc qui est donc, un poète errant et l'évocation d'un bonheur Sam. Donc, je change de diapo.
Je vais mettre ici le grand 1 pour qu'on se repère plus facilement. Euh, et on va l'appeler... parce qu'en fait, évidemment, là, ce qu'on fait, là, ce que je vais mettre, par exemple, grand 1 avec un titre, ça, tu le mettras pas dans ton commentaire. Là, c'est juste pour nous, pour qu'on puisse se repérer. D'accord. En fait, normalement, une fois qu'on... Donc, l'intro qui était là, donc après la problématique, tu es censé sauter une ligne, enfin sauter deux lignes, faire un alinéa et commencer par tout d'abord ou un mot de liaison qui indique que tu commences ta rédaction, en fait. D'accord. Donc, tout d'abord, hop, donc je vais faire un alinéa, hop. Alors, euh, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur cette partie, le sentiment du bonheur et du bien-être du poète? Est-ce que tu veux relire le texte et prendre des notes sur ça? Sur ce sujet-là et voir ce que tu peux relever comme vers, est-ce que tu peux en dire? En fait, je dois relever des vers sur le bien-être. C'est ça. En fait, là, le commentaire, en gros, bon, évidemment, là, je le fais un peu rapidement parce que c'est vraiment d'abord. En fait, ce que j'aime bien faire d'abord, c'est voir un peu la méthode, faire vraiment le commentaire 100% avec toi. Et ensuite, plus on va en refaire, moins je vais t'assister, on va dire. Et plus tu devras le faire par toi-même pour bien comprendre comment ça marche. Donc là, en fait, comme on a fait l'introduction et qu'on commence notre première partie, logiquement, on est là, vu que la première partie s'intitule Le sentiment de bonheur et de bien-être du poète, nous, on va devoir parler de ça là, dans notre rédaction. Mais du coup, pour pouvoir parler du sentiment de bonheur et de bien-être du poète, il faut qu'on puisse voir dans le texte qu'est-ce qui parle de ça et qu'est-ce qu'on peut en dire et tout ça. Et en fait, il faut relever du coup des choses dans le texte pour illustrer ce que nous, on va dire par rapport à ça. Mais est-ce que dans un vrai commentaire de texte, la question ne sera pas forcément sur le bien-être? Non, Ça non, peut elle être sera pas forcément n'importe sur le Ben. En fait, c'est quoi. toi tu vas devoir la trouver toi-même, par contre, la question. Mais du coup, il y en a une en particulier qui est juste ou elles sont toutes justes? Non, non, en fait, non, en fait, tant que ta question a du sens et que l'analyse est correcte et qu'il n'y a pas de contresens, non, non, bien sûr, il n'y a pas Ah, une seule bonne réponse. C'est pas comme en mathématiques, tu vois. ouais. Tu peux très bien aborder le texte d'une façon différente et, euh, et avoir d'autres noms de parties, tout ça. Enfin, admettons, si par chance, demain, tu tombes sur un commentaire de ce poème-là, tu ne seras pas obligé de redire tout ce que j'ai dit là. Tu pourras garder l'analyse que j'aurais donnée, parce que bah, il y a des choses que tu peux pas changer, évidemment. Le sens des vers est le même, mais tu peux l'aborder d'une façon différente en choisissant d'autres thèmes. D'accord. Donc voilà, faut pas que tu aies peur. Tant que tu parles bien du texte, que tu en dis, que tu le lis correctement et que tu interprètes correctement, ça sera bon. D'accord. Alors du coup, je te mets là le poème. Et si tu as une feuille à côté de toi, bah, tu peux écrire peut-être le sentiment. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Le sentiment de bonheur et de bien-être du poète et voir en lisant le poème qu'est-ce qui te vient par rapport à ça. Peut-être d'abord, il faudrait peut-être qu'on rappelle que le poète parle de lui-même dans son poème et que c'est pas anodin. D'accord. Alors, pendant que tu fais ça, je vais essayer de retrouver une fiche que j'avais pour bien expliquer la méthode du commentaire pour que tu l'aies bien en tête.
Du coup, je vais t'envoyer sur WhatsApp une fiche qui explique vraiment bien la méthode du commentaire de texte. D'accord. Comme ça, tu pourras l'imprimer ou enfin, t'en feras ce que tu veux, mais en tout cas, tu l'auras. D'accord. Ça va, du coup, tu arrives à relever des choses ou à... Oui, Ouais, ça va. Bah, tu me dis quand tu penses avoir fini et puis on regardera. d'accord.
J'ai pas trouvé beaucoup de trucs. Enfin, je les ai mis au brouillon un peu. J'ai mis tous les trucs que j'ai trouvés vite fait sur ma feuille. Du coup, c'est pas des vraies phrases. Ah, mais c'est ce qu'il faut de toute façon au début. Pour ton commentaire, tu as une session qui doit être au brouillon où justement tu lis plusieurs fois le texte, tu notes tout ce qui te vient en tête et ensuite tu feras tes phrases par la suite.
qu'est-ce que tu as trouvé? Bah déjà, euh, il dit bien heureux, j'ai allongé les jambes sous la table. Mhm. Donc bah, il dit qu'il est très heureux. Mais juste avant, il dit que bah, on lui sert du beurre et du jambon à moitié froid. Mais et du coup, juste après, il dit qu'il est heureux. Donc ça veut dire que il est heureux pour pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Donc là, on va pouvoir justement mettre. Parce que tu vois, on a la grande partie, le sentiment de bonheur et du bien-être. Et en fait, il faut qu'on ait une sous-partie pour organiser notre idée. Et donc là, on va écrire, donc, en mettant des lettres, le bonheur simple. Donc comme tu dis, il est heureux pour pas grand-chose. Donc justement, avec ce que tu as relevé, donc on va relever bien heureux. On va relever justement le vers bien heureux. J'ai rangé mes jambes sous la table. Donc hop, tu vois, là, je le mets là. Hop. Et on va relever le. Euh, ouais, on va mettre du jambon qui est dans un plat coloré. Et ça va nous aider du coup à analyser. Euh, du coup, comment on peut écrire au niveau de la rédaction et des phrases pour parler de ça? Parce que tu vois, là, tu as bien relevé les choses, mais en fait, il faut après analyser les mots, tout ça. Analyser, enfin là, faut que... Bah, par exemple, je vais t'aider un peu. Par exemple, pour la phrase bien heureux, j'ai allongé mes jambes sous la table, il faut dire que l'auteur utilise un adjectif qualificatif, qualificatif. Donc c'est bien heureux, ce qui montre son état d'esprit. Tu vois, en fait, il faut qu'on. C'est ce genre d'analyse-là qu'on demande, en fait. Et donc, pour le reste, c'est pareil, il faut qu'on voit le reste et qu'on analyse les mots. Par exemple, j'allongeais mes jambes sous la table, c'est pareil, c'est une phrase très simple, ça. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire à allonger ses jambes sous la table. Et donc, il y a vraiment une description de tout ce qu'il fait qui est donné. Donc ça, on peut le mettre là, par exemple. Donc ça, je vais effacer. Comme ça, on peut mettre ça là. Donc, on peut mettre que donc un sentiment et de bien-être apparaît dès le deuxième quatrain, parce que du coup, il faut bien localiser aussi. Et du coup, c'est bien là que ça arrive, ici. Donc, c'est bien le deuxième quatrain. Hop. Et donc, comme on a dit, donc avec l'adjectif qualificatif bienheureux. Euh, et du coup, on va pouvoir dire ensuite que cette attitude est soulignée mince, non, c'est pas cette attitude, c'est cette sensation. Cette sensation, donc, cette sensation est soulignée par l'attitude décontractée de l'auteur. On a j'allongeais mes jambes sous la table. C'est parce que normalement, tu vois, quand tu as une table dans un restaurant, t'es plutôt assise normalement. Là, vraiment, il étend ses jambes. Donc, on a vraiment un état assez décontracté. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sur les jambes, j'ai allongé les jambes sous la table. Non, pas que, surtout en fait, sur le côté bonheur simple, sur le côté bonheur simple, ouais. Attends, je te remets le poème. Je te laisse chercher, j'ai j'ai mon chat qui fait des bêtises. Ah, C'est bon, hop. Parce qu'en fait, là, on a vraiment. Enfin, si on doit résumer le poème, on a quand même. Donc, le poète qui marche depuis 8 jours, il marche tellement qu'il en a déchiré ses bottines. Et quand il entre à Charleroi, donc une ville, il tombe sur le cabaret vert. Donc, il rentre dans le cabaret vert, il demande des tartines, du beurre et du jambon. Donc, comme tu disais, qui sont à moitié froids. Ce qui montre que le repas n'est pas sensationnel, mais que malgré tout, il trouve du bonheur. oui. Donc en fait, je pense qu'on peut souligner ce contraste entre le fait que l'endroit soit un peu miteux et que lui, il trouve du bonheur quand même. Ouais. C'est ça aussi qui montre le bonheur simple, c'est qu'il arrive à être heureux dans des endroits qui sont pas, où on n'est pas censé être super heureux parce on nous donne du jambon à moitié froid. Parce que quand on voit, je demandais des tartines et du beurre et du jambon qui fut à moitié froid, ça montre quand même que la qualité de la cuisine n'est pas terrible. Donc ce qu'on peut dire, c'est que euh, l'auteur trouve son bonheur dans des romans médiocres comme Qualité de la cuisine et du service de l'auberge. Donc là, on peut mettre cette citation et la citation je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. On peut dire que Rimbaud souligne parce que du jambon entier dans un plat colorié, euh, c'est pas coloré, c'est pas que le plat est coloré. Donc je me dis, ça doit sûrement peut-être plutôt qualifier l'assiette, parce que du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Ouais. En fait, il est vraiment heureux pour pas grand-chose. Souligne la joie que lui procure ce repas. Tac. Se réjouit aux choses que d'autres auraient détesté. Parce que tu vois, souvent, si tu demandes quelque chose et que si tu demandes, admettons, un steak frites et que quand tu arrives, ton steak et tes frites sont froids, tu vas pas être très contente. Ouais. Il a l'air de ne pas y faire plus attention que ça. Voilà, donc là que j'ai mis. Donc il se contentait de ce qu'il a, enfin qui se contente de ce qu'il a, et c'est ce qui fait la simplicité de son bonheur. Euh, ensuite, euh, on a. Ah oui, il met en valeur les aliments que pour nous, un sandwich. Oh non, ouais, c'est des tartines. Pour nous, des tartines
de jambon. En fait, il sublime son sandwich parce que quand tu regardes, en fait, quand on voit beurre et du jambon qui fuit à moitié froid, là, tu te dis, la tartine, elle a pas l'air très bien. Mais ensuite, quand tu continues, donc on sait elle est pas folle, sa tartine, mais quand on continue et qu'on lit, donc Rieuse, c'est la serveuse, m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorerait un rayon de soleil arriéré. Là, on a une sublimation du plat qui n'a pas lieu d'être en fait. Parce que pour ça, c'est Mm. des tartines tièdes. Donc on a ce côté vraiment être pour rien en fait. Mais est-ce qu'on peut mettre qu'il exagère ou c'est rien à voir? Comment ça, il exagère dans le sens où tu te dis que c'est que des tartines et lui, il en fait tout un plat, c'est ça? Ouais. Oui, enfin, enfin, Mais sans dire il exagère. oui, bah Mais là, c'est ce que je dis en fait. Quand je dis il met en valeur les aliments qui ne sont que pour nous des tartines de jambon et de beurre, c'est ce que je dis en fait. C'est que bah lui, il en fait tout un truc alors qu'en fait, c'est un truc un peu basique. Et c'est ce qui fait justement de son bonheur un bonheur simple parce que il- il- la chose la plus banale peut le rendre heureux en fait. d'accord. On va mettre. Voilà. Euh, Donc, bah, de toute façon, tu pourras regarder l'affiche et si tu veux, enfin, tu sais, l'affiche que je t'ai envoyée là sur le commentaire. Oui. Et, si tu as des questions, bah, tu peux les noter et on pourra en reparler au prochain cours. Et ce qu'on fera, je pense, pour bah, accélérer un peu le truc et que tu progresses plus vite, c'est que je m'attends vraiment à ce que tu aies lu cette fiche, la prochaine séance, et justement que ce soit toi qui commences à vraiment rédiger, en fait. Parce que là, pour l'instant, c'est donc toi, c'est bien, tu as trouvé quand même les idées, les éléments du texte que tout le monde ne fait pas au début. Mais il faut aussi que tu arrives à bien rédiger tes idées parce que c'est ce qui comptera le plus pour ton commentaire de texte. D'accord. Donc la prochaine fois, on essaiera vraiment d'appliquer la méthode et que tu écrives tout comme si c'était un vrai commentaire avec la mise en page, etc. Mais bien sûr, en prenant plus notre temps que si c'était un vrai commentaire. Parce qu'un vrai commentaire, il me semble que tu as le droit à 4 heures. Mais évidemment, même si on met 1 heure pour une partie, c'est pas grave. Parce qu'on s'entraîne. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions? Non. Ok, dans la prochaine séance, je vais mettre donc commentaire de texte, méthode lue et à appliquer. Donc on finira assez rapidement Rimbaud pour faire un autre texte. Donc si jamais tu as des poèmes que tu connais, que tu as déjà vu en cours, mais que tu n'as pas, y a pas, t'as pas fait de commentaire dessus, on pourra le faire. Et, euh, et après, voilà, si jamais tu as des choses à me proposer pour les prochaines séances, tu peux toujours m'envoyer ça sur le groupe avant que la séance se fasse pour que je puisse préparer en amont aussi le truc. D'accord. Voilà, donc alors, j'arrête le partage et puis bah, du coup, on a terminé. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la semaine prochaine. Merci, vous aussi. Bonne journée, au revoir. Au revoir.